Dans JoJo, si les combats sont si bons, c'est essentiellement car au-delà de la simple puissance brute des stands, ce qui est vraiment déterminant, c'est la tactique mise en place et la maîtrise de son stand. Alors du coup, on peut se demander ce qui fait vraiment un bon manieur, et ce qui permet à certains d'entre eux de venir à bout d'adversaires pourtant bien meilleurs qu'eux sur le papier. Déjà, il faut déterminer les qualités qui font qu'un manieur est meilleur qu'un autre, et pour ça, c'est assez simple. Il y a globalement deux choses vraiment déterminantes qui sont l'intelligence tactique, soit en gros la capacité à imaginer et mettre en œuvre des tactiques efficaces, et la maîtrise de son stand, qui correspond à exploiter au maximum les capacités de son stand. Pour cette vidéo, on ne va évidemment pas classer tous les stands du manga, ça serait beaucoup trop long, donc j'ai choisi avec votre aide 10 manieurs qui seraient les meilleurs pour les classer. Et comme d'habitude, si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Commençons avec Polnareff qui, pour le coup, brille plus par sa maîtrise de son stand que par sa tactique. Déjà, Polnareff a obtenu son stand naturellement, ce qui veut dire qu'il a globalement toujours eu, et donc qu'il est en quelque sorte une partie de lui-même, qu'il maîtrise et contrôle à la perfection. Cela lui permet de connaître toutes les capacités, forces et faiblesses de son stand sur le bout des doigts, et donc d'être à coup sûr un excellent combattant. Même Dio a considéré cette puissance en prenant Polnareff dans ses rangs, et en regrettant même de lui avoir implanté un germe de chair qui lui retire donc une partie de sa maîtrise. En plus de ça, son Silver Chariot se prête très bien à ça, étant donné qu'avec sa vitesse, il offre à son manieur une courbe d'apprentissage immense. Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais ça ne permet pas vraiment de quantifier à quel point cette maîtrise est grande. Alors pour avoir une meilleure idée, voyons quel ennemi il a pu éliminer grâce à ça. Déjà, dans Stardust Crusaders, sa précision est telle qu'il arrive à toucher The Hanged Man alors qu'il était en train de se déplacer à la vitesse de la lumière. Et surtout, il réussira à venir à bout de Cream, qui a pourtant un stand avec un pouvoir littéralement divin. Et ok, il était avec Iggy, mais cela reste quand même un véritable exploit. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Silver Chariot a un potentiel immense qui sera exploité par Polnareff après sa première défaite face à Diavolo. Pour son dernier combat face à celui-ci, en plus d'être meilleur avec son Chariot malgré la perte de ses deux jambes, Polnareff est également muni d'une très bonne tactique qui lui permet, malgré le gouffre de puissance qui sépare sa puissance de celle de Diavolo, de lui tenir tête et même de le blesser. Donc Polnareff est vraiment un excellent manieur. Toujours dans la partie 3, Endoul, le manieur de Geb, est également un très bon manieur. Pour rappel, il est aveugle et se bat en utilisant les sons dans le sol produits par ses adversaires pour les localiser. Un peu comme Polnareff, il semble avoir obtenu son stand très tôt et le manie comme une partie de lui-même en étant bien conscient de ses défauts. Grâce à ça, il est capable de mettre en place d'excellentes stratégies pour attaquer plusieurs ennemis en même temps, comme par exemple dans son combat face aux Stardust Crusaders où il choisit parfaitement le lieu du combat ainsi que sa distance avec ses adversaires afin de pouvoir tous les éliminer sans gros soucis et exploiter à son avantage son handicap à cause duquel il a dû apprendre à localiser ses ennemis uniquement via les vibrations du sol. En plus de ça, il confirme qu'il a une maîtrise incroyable de son stand en réussissant des attaques précises alors qu'il se trouve à plusieurs kilomètres de ses cibles. Avec tout ça, Endoul paraît être un très bon manieur, mais il faut quand même dire que bien qu'il soit solide sur à peu près tous les points, il ne fait pas vraiment de miracle. Certes, il a réussi à mettre en difficulté les stands très puissants des Stardust Crusaders, mais bon, d'une part il a perdu et surtout il aurait été bien plus judicieux de les attaquer séparément. Et en plus, contrairement à Polnareff, il n'arrive pas non plus à faire des trucs de fou juste grâce à sa maîtrise. S'il réussit à blesser ses ennemis, c'est en grande partie car son stand est très fort, contrairement à ce que laissent penser ses stats. Donc Endoul est quand même un très bon manieur de stand. Maintenant, pour la partie 4, le premier manieur que j'ai sélectionné est Josuke. En effet, bien qu'au début de sa partie, son utilisation de Crazy Diamond reste assez sommaire, au fil des combats et des entraînements avec ses amis, il deviendra extrêmement bon avec son stand. Bon, déjà, il ne part pas de rien, car bien qu'il n'ait pas obtenu son stand naturellement, il l'a quand même eu dans sa petite enfance, et même si on ne sait pas vraiment quand est-ce que son esprit a été assez fort pour lui permettre de l'exploiter, on peut imaginer que ça a dû arriver au moins quelques années avant le début de sa partie. Avec ça, il connaît très bien son Crazy Diamond, ce qui lui permet déjà de s'en servir sans risquer de blesser les non-manieurs, et surtout de rivaliser avec un Jotaro un peu ramolli. Mais comme je l'ai dit, au-delà de sa bonne maîtrise du combat au corps à corps, ce qui permet vraiment à Josuke d'être efficace, c'est sa maîtrise de sa capacité de reconstruction, qu'il n'utilise au début que pour soigner ses alliés ou pour faire des foreshadowing, et qu'il apprendra à utiliser de manière très efficace en combat, notamment face à Aoestar, face à qui il s'en sert pour améliorer sa mobilité. Et le combat dans lequel je trouve sa maîtrise la plus impressionnante, c'est évidemment son dernier face à Kira, dans lequel il utilise sa capacité à la fois pour contrer les offensives de Kira que pour l'attaquer directement. Bref, globalement, Josuke a une maîtrise excellente de son stand, au point de l'utiliser de certaines manières que peu de gens auraient soupçonné possible. Mais bon, à part ça, il faut dire que Josuke ne brille pas vraiment, ses tactiques sont globalement assez moyennes et il ne met jamais vraiment en place de vrais plans pour éliminer ses ennemis. Donc, malgré une maîtrise quasiment parfaite de son stand, il ne fait jamais vraiment de coup d'éclat avec celui-ci. Essentiellement je pense car il ne bat et ne combat jamais d'adversaire vraiment plus fort que lui, ce qui l'empêche fatalement de montrer à quel point il peut être bon avec son stand. Du coup, je ne peux pas vraiment le mettre au-dessus d'un Polnareff qui lui a réussi à éliminer des adversaires bien plus puissants que lui. Et de son côté, Endoul, même s'il a perdu, a mis en difficulté des stands tout de même bien plus forts que le sien et en surnombre. En plus d'avoir, je trouve, un meilleur ratio maîtrise de stand et capacité tactique que Josuke. Donc il n'est qu'un bon manieur. Pour rester dans Morio, on va parler d'un
un type de stand assez spécial qui requiert nécessairement une parfaite maîtrise de son manieur pour être un minimum efficace. Donc Superfly est un stand qui, bien qu'il ait été éveillé par Toyohiro Kanedaichi, agit directement sur un poteau électrique. Ce poteau se retrouve transformé en prison géante qui enferme à minima une personne se trouvant à l'intérieur de lui. Pour ce faire, il a pour capacité de transformer en fer la personne qui tenterait de s'enfuir de lui en laissant personne à l'intérieur. Et surtout, il peut renvoyer à l'identique sous forme d'énergie de stand toute attaque portée à son encontre. Et là, si je vous parle de ça, au lieu de vous expliquer pourquoi Kanedaichi est un si bon manieur, c'est juste pour rappeler rapidement les enjeux de ce genre de stand. Car comme les règles autour de Superfly sont universelles, Kanedaichi se doit absolument d'être celui qui maîtrisera le mieux le combat au sein de son stand, au risque de simplement se faire écraser par tous ses ennemis. Et du coup, Kanedaichi est devenu un maître absolu dans la maîtrise de son stand, au point de pouvoir 1v2 Crazy Diamond et The End, qui sont pourtant des stands ultra puissants. En plus de ça, il a quand même super preuve d'une très bonne capacité tactique pour les attirer dans son piège, ce qui fait qu'il est globalement très bon dans à peu près tout ce qui fait un bon manieur. Avec ça, je pense qu'on peut dire assez facilement qu'il est au-dessus de Josuke, qui certes a finalement réussi à le vaincre, mais bon, vu la différence de puissance entre leurs stands, la performance de Kanedaichi est clairement plus impressionnante. Avec le même raisonnement, je pense qu'il est meilleur que Endoul, étant donné qu'il a une meilleure maîtrise pure de son stand. Et le vrai débat, ça serait par rapport à Polnareff, parce que les deux ont globalement une maîtrise incroyable de leur stand, mais dans des contextes tellement différents que c'est un peu dur de comparer ce qui est le plus impressionnant entre battre Cream quand on a Silver Chariot ou battre The End quand on a Superfly. Bon, pour ce coup, j'avoue que je n'ai pas vraiment d'argument objectif, mais je vais quand même partir du principe qu'être un très bon manieur avec un très bon stand est plus complexe que l'être avec un stand mid, à cause de l'envie potentielle de se reposer sur ses lauriers ou même de la complexité intellectuelle que demandent les techniques à apprendre. Réussir à viser quelque chose d'à peine quelques centimètres en approchant la vitesse de la lumière est sûrement plus dur que faire du parcours sur un poteau. Donc je mettrai Kanedaichi au niveau juste en dessous de Polnareff. Passons maintenant à la partie qui comporte sans doute les manieurs les plus impressionnants avec Giorno. En fait, je pense que Giorno est l'archétype du bon manieur de Jojo, avec en plus un stand parfaitement taillé pour à la fois lui permettre une bonne aisance en combat et le pousser vers une maîtrise toujours plus poussée. Déjà, de base, Giorno connaît vraiment bien son stand, car il l'a éveillé très jeune et en plus tout à fait naturellement, ce qui fait que, contrairement à Josuke, il a pu l'utiliser et s'entraîner avec dès qu'il était enfant. Grâce à ça, Giorno est un excellent manieur dès le début de sa partie, étant déjà capable de battre Koichi à l'épisode 2 et il nous prouvera ça un peu plus à chaque combat en exploitant ses différentes capacités parfaitement tout en connaissant les limites. On le voit très bien quand, dans son combat contre White Album, il utilise ses plantes au dernier endroit pas encore gelé pour aider Mista à briser la barrière de glace de Gyashio. Mais ce n'est pas parce qu'il est déjà très fort de base que Giorno est incapable d'innover. Au contraire, il se montrera capable à plusieurs reprises de se surpasser et de se servir de ses connaissances sur le fonctionnement de son stand pour mettre en place des tactiques quasi parfaites. Il réussit par exemple à créer un antidote au pouvoir de Purple Haze que tout le monde pensait inarrêtable en quelques minutes et apprendra à remplacer des membres et des organes avec son stand pour sauver ses alliés dans les moments critiques. Bref, Giorno est globalement un expert dans quasiment tout ce qui fait un bon manieur, mais il a quand même un point faible qui est son manque de maîtrise de son stand au corps à corps. Alors bon, il n'est clairement pas mauvais avec, loin de là, mais c'est vrai que comparé à d'autres manieurs de la vidéo, sur ce point, il est quand même en dessous. Malgré ça, ses qualités de manieur sont quand même bien au-dessus de celles de Josuke et Gabe, qui du coup sont bons, mais pas non plus exceptionnels comme Giorno. Pour Superfly, c'est toujours un peu compliqué de juger, mais je pense que globalement, l'intellect de Giorno est plus impressionnant que la maîtrise brute de Kanedaichi, et en plus, je pense que battre Babyface est franchement plus impressionnant que vaincre Josuke. Enfin, par rapport à Polnareff, là c'est un peu les deux opposés. Là où Giorno est irréprochable en tactique et en connaissance, Polnareff est parfait en maîtrise de son stand. Mais bon, vu que la plupart des manieurs se distinguent plus par leur maîtrise de leur stand, je vais valoriser la tactique de Giorno et le mettre au-dessus. Toujours dans Vento Oreo, Bucciarati est également un très bon manieur au point de pouvoir rivaliser avec des stands incroyables. Pour lui, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il a éveillé son stand, mais on peut se douter que ça a dû se faire quand il a été recruté par la passionnée, sûrement par le biais de Black Sabbath. Quoi qu'il en soit, même s'il n'a pas son stand depuis super longtemps, Bucciarati nous montre une maîtrise incroyable de celui-ci. En plus de très bien maîtriser le combat brut, il est également devenu impérial avec sa capacité à créer des fermetures qui ouvrent l'espace. En combinant les deux, il est capable de surprendre, bloquer et anticiper son adversaire avec des attaques longues et courte portée tout en gardant toujours une option pour fuir en traversant le sol ou les murs. Avec ça, son stand lui permet de vaincre à peu près n'importe qui n'ait pas le pouvoir d'un dieu, comme Oasis qu'il a fumé malgré le fait qu'il n'avait plus ses sens, ou même Grateful Death et Peach Boy qu'il a 1v2. Et en fait, il maîtrise tellement bien son stand que, comme Polnareff, il a été capable de rivaliser contre Diavolo, et même beaucoup plus longtemps que ce dernier, en réussissant même à lui mettre quelques coups. Et vu qu'il a été capable de faire mieux que Polnareff face à Diavolo, je pense qu'on peut dire qu'il est meilleur que lui. Car là où Polnareff ne brille quasiment que grâce à sa maîtrise de son stand, Bucciarati est en plus ultra perspicace, capable de créer des tactiques très efficaces et surtout de ne jamais se laisser emporter par ses émotions. Par contre, je ne pense pas qu'il puisse être au-dessus de Giorno, pour la simple raison que même s'il a combattu et rivalisé avec King Crimson, dans les faits, il n'a jamais vraiment battu de stand meilleur que le sien, alors que Giorno si.
Pour finir avec la partie 5, parlons de Risotto, qui en plus d'avoir un stand ultra fort est un manieur top tier. En fait, dans plein de vidéos, je parle du stand Metallica comme s'il était ultra fort et qu'il faisait partie des meilleurs stands du manga. Mais ce qui le rend si efficace dans son combat contre Doppio, eh bien c'est essentiellement l'utilisation qu'en fait Risotto. Parce que, pour rappel, le pouvoir de ce stand, c'est juste de contrôler le fer, rien de plus. Une personne normale, moins inspirée ou intelligente que Risotto, aurait sans doute juste créé des objets en métal coupant pour les envoyer sur son ennemi, ce qui n'est pas dégueu, mais quand même très loin du mec invisible qu'est Risotto. Parce que, en comprenant que son stand n'était capable de maîtriser que des petites quantités de métal, il a trouvé une utilité beaucoup plus ciblée et dévastatrice pour tuer de manière rapide, facile et invisible. Et franchement, c'est clairement le stand pour lequel c'est le plus impressionnant. On passe d'une capacité de base qui ne sert qu'à lancer des petits couteaux à l'infini et qui aurait à peine pu rivaliser avec Sex Pistols, à une capacité littéralement invincible qui est capable de mettre en échec des stands comme King Crimson et sans doute Star Platinum avec une tactique adaptée. Donc franchement, je ne pense pas qu'il puisse vraiment y avoir débat, Risotto est pour le moment le meilleur manieur de JoJo. Et maintenant, voyons un manière dont la place dans cette vidéo peut être vraiment discutée, Enrico Pucci. Ouais, ça peut paraître bizarre de le retrouver là alors qu'il a galéré en 1v1 contre Jolene avec un stand qui régit la gravité et qu'il s'est fait buter par un enfant malgré qu'il ait obtenu un pouvoir divin, mais avant d'obtenir autant de puissance et de légèrement péter un câble, Pucci ne possédait que Whitesnake, un stand très bon certes, mais clairement pas assez puissant pour permettre à n'importe qui d'accomplir tout ce qu'il a fait. Et vu que ce stand est quand même très spécial, on va pouvoir trouver non pas 2, mais bien 3 degrés de maîtrise pour Pucci. Déjà, en termes de tactique, Pucci est globalement irréprochable durant toute la première moitié de Stone Ocean. Il manipule très bien ses alliés comme ses ennemis, à tel point qu'il réussira à vaincre Jotaro, qui était pourtant à ce moment-là considéré comme le meilleur manieur du monde. En plus de tout ça, Pucci est vraiment pas mal du tout en combat au corps à corps, car oui, même s'il a une très longue portée, son Whitesnake a un double B en puissance et vitesse. Couplé à une très bonne tactique et à une maîtrise incroyable de ses disques, Pucci a même été capable de vaincre Weather Report en 1v1 alors qu'il avait débloqué son Heavy Weather. Et déjà, avec tout ça, Pucci pourrait être considéré comme un très bon manieur, mais ce qu'il fait passer dans la catégorie supérieure, c'est sa gestion des disques de stand. Je l'ai déjà un peu évoqué, mais grâce à cette capacité à offrir des stands, Pucci s'est créé une véritable armée de sous-fifres pour atteindre tous ses objectifs. Globalement, il est extrêmement bon pour trouver quel stand serait compatible avec quelle personne ou pour savoir qui envoyer pour tuer ses ennemis. Tout ça le rend vraiment impressionnant, de quoi je pense le mettre assez facilement au-dessus de Josuke, Gabe et Superfly. Et peut-être même qu'il est meilleur que Polnareff et Bucciarati, car si en effet il maîtrise moins bien son stand en tant que tel, sa capacité tactique est vraiment au-dessus. Et ce qui est vraiment déterminant, c'est quand même ses prouesses bien plus impressionnantes que celles des deux autres, vu que, je rappelle, il a tout simplement fumé Jotaro. Bon, par contre, il n'est pas non plus meilleur que Giorno, car au-delà de ses exploits personnels, il faut dire qu'il laisse quand même beaucoup de place à ses sous-fifres sans trop agir de lui-même. Enfin, pour la partie 6, un peu dans le même registre que Kanedaichi et son Superfly, voyons les capacités de Kenzu. Son stand Dragon's Dream est assez dur à comprendre, vu qu'il base son fonctionnement sur une énergie inédite, et au risque de vous décevoir, je ne vais encore une fois pas vous l'expliquer ici, j'en ferai sûrement un short. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce stand indique où se trouvent des points de malchance ou au contraire des points de chance dans l'espace. Comme Superfly, il ne fait aucune distinction entre son manieur et les autres, et montre ses points à absolument tout le monde, donc Kenzu doit lui aussi maîtriser à la perfection ce pouvoir. Mais une fois que c'est fait, Kenzu est vraiment surcheaté avec, ayant réussi à détruire FF en 1v1 pendant un bon temps, et surtout pouvant one-shot n'importe qui. Parce que, si vous ne vous rappelez pas, sa gestion des points de malchance lui permet de frapper son adversaire pile au bon moment pour être sûr de lui infliger un dégât mortel. Et FF n'y a survécu que grâce au fait qu'elle ne soit pas humaine, mais n'importe qui d'autre se serait fait surprendre et aurait succombé très rapidement. Donc avec ça, plus le fait qu'il puisse éviter des attaques normalement mortelles grâce aux points de chance indiqués par son stand, il paraît tout simplement beaucoup trop fort. Mais vous vous en doutez, il y a une faille. Parce que si pour Superfly, la maîtrise de Kanedaichi a demandé du temps et ne peut donc pas être reproduite par n'importe qui, celle de Kenzu ne se base en fait que sur le secret de son stand. Du coup, comme dans son combat face à FF, si son adversaire connaît ou découvre le fonctionnement de son Dragon's Dream, il est complètement foutu. Avec ça, il n'est vraiment pas au niveau de Kanedaichi, qui a développé une réelle maîtrise de son environnement, mais il n'est quand même pas si mauvais. Bien qu'il soit assez facilement contrable, son potentiel est quand même conséquent, ce qui fait que je le mettrai juste au-dessus de Endoul. Passons au dernier manieur, et pas des moindres, Diego Brando. Et pas celui qu'on voit durant toute la partie, qui en vrai est un assez bon manieur, mais ne brille pas vraiment pour ça. Non, aujourd'hui, on va s'intéresser au Diego alternatif, celui qui possède The World et qui a combattu Johnny pour conserver le cadavre sacré. Ça peut paraître un peu surprenant de voir un manière avec un aussi bon stand ici, car du coup, tous ses combats devraient être très faciles, sauf que lui, il n'a pas combattu n'importe quel stand, il a 1v1 Tusk Acte 4. Et peut-être que vous pensez qu'il n'est pas si fort, peut-être même moins fort que The World vu qu'il a perdu, mais en fait, Tusk est littéralement dans une autre catégorie que
ce dernier. Si The World est un stand excellent, Tusk relève limite du divin, parce que quand même, il surpasse toutes les lois qui existent grâce au pouvoir de l'infini. Ce qui fait que Diego n'a pas seulement battu un stand capable de le one-shot et de traverser l'espace, il a battu un stand capable d'outrepasser complètement son arrêt temporel pour le frapper même pendant celui-ci. Et ça rend sa victoire infiniment plus impressionnante. Du coup, je pense qu'il est clairement supérieur à la plupart des manieurs qu'on ait vues jusque là. En fait, supérieur à tous, sauf Risotto. Et bon, même si je viens de vous vendre sa victoire comme preuve ultime qu'il était le meilleur, bah en fait, Risotto aussi a gagné contre un stand d'une toute autre catégorie. Et surtout, il a fait des miracles avec un stand sur le papier pas si fou. Mais malgré ça, il faut quand même se rappeler qu'il n'a battu que le King Crimson de Doppio. Et on peut facilement imaginer que Diavolo ne se serait sûrement pas fait tuer aussi facilement. Du coup, je donnerai l'avantage à Diego, qui devient donc le meilleur manieur de stand. Quand on voit tous ces manieurs qui ont réussi à battre plus fort qu'eux, on comprend pourquoi Jojo est aussi prenant. C'est pas le plus fort, celui qui a eu le plus de chance quand il a obtenu son stand qui gagne, mais bien celui qui s'est le mieux entraîné et préparé. Et au-delà de simplement servir le scénario, je pense que ce côté du manga de Araki sert à transmettre un message. Il nous donne de l'espoir et implicitement nous fait comprendre que, même si tu es né avec un désavantage, tu peux toujours avancer et te surpasser pour réussir.